Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, si on essaye, sanitaire, on a déjà essayé, et boursier. Nous sommes le lundi 28 février pour comprendre comment tourne la planète finance, qui pourrait tourner à l'apocalypse. Brrr. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera en allumant le JT de 20 heures, ne laissez pas votre cerveau au vestiaire. Oui, parce que les JT, les chaînes d'information en continu, ça s'apparente quand même un petit peu à du lavage de cerveau. Comme nous le disions avec la propagande de la guerre contre le Covid il y a un an, finalement la chose qui est la mieux lavée avec le Covid-19, ce ne sont pas les mains, mais le cerveau. Alors hier soir, justement au JT de France 2, à 20 heures, il y avait un débat qui m'a forcément intéressé. Tout comprendre au fonctionnement de Vladimir Poutine. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a eu le droit pendant un quart d'heure ou 20 minutes à un débat où pas une seule fois le mot OTAN n'a été prononcé. Y compris même par Hubert Védrine, dont j'attendais beaucoup, compte tenu de ses précédentes interventions vendredi et samedi sur des chaînes privées, où il a quand même essayé de rétablir une vision balancée des choses, et notamment rappeler que la guerre en Ukraine, ça fait 8 ans qu'elle dure, et c'est effectivement ce fameux conflit du Donbass qui a déjà fait plus de 14 000 morts, donc en l'espace de 8 ans, grosso modo. Mais finalement, du point de vue de l'Europe, comme on tire des obus d'un côté, des missiles de l'autre, c'est un partout, balle au centre. Sauf que le Donbass est complètement isolé du reste de l'Ukraine. Imaginez par exemple que la Belgique sera complètement coupée en deux entre la zone flamande et la zone wallonne et qu'on se balancerait des obus depuis 8 ans. Alors qu'on a pourtant signé des accords de Minsk, qui permettraient théoriquement de faire cesser les violences, à condition d'attribuer aux deux républiques de Louhansk et Donetsk une forme d'autonomie avec un parlement qui serait désigné par un référendum interne, etc. Or, depuis que M. Zelensky a pris le pouvoir, les accords de Minsk, il ne les a jamais respecté, mais bien sûr ça, personne ne va vous le dire, et il encourage même donc la poursuite des provocations. Et là aussi, c'est pas moi qui le dis, ce sont des diplomates chevronnés comme Dominique de Villepin, le maire Védrine donc, ou encore Pierre Conessa que je connais bien, et qui est un ancien haut fonctionnaire du Quai d'Orsay, et qui sait de quoi il parle. Oui, mais voilà, ce que les gens qui connaissent le sujet savent, vous ne devez pas le savoir. Parce que ce que l'on demande, c'est que vous acceptiez la version officielle et que vous souteniez la position de la France, de l'Europe, de l'OTAN, sans réfléchir, en instaurant une sorte de sidération, parce que Poutine est le méchant de l'histoire, et c'est vrai que dans un James Bond, il ferait très bien l'affaire. Vous êtes donc exposé à un matraquage et à des déclarations grandiloquentes de philosophes qui veulent qu'on aille anéantir le tyran, comme on l'a fait avec succès, comme vous le savez, en Irak, en Syrie, en Libye. Ça a coûté des centaines de milliers, voire des millions de morts, mais chouette, le dictateur n'est plus là. Voilà. Alors avec la Russie, évidemment, ça sera un petit peu plus compliqué, mais au moins vous avez des gens qui viennent à la télé prendre des postures martiales et vous dire allez-y, prenez un fusil et allez vous battre en Ukraine. C'est totalement délirant. Et heureusement, c'est ça le message que je voulais vous délivrer, si en Europe il y a pas mal de gens qui croient
ou qui croient à la version officielle. Heureusement, en Asie, on fait preuve de beaucoup plus, je ne sais pas, ils sont plus intelligents, mieux informés, j'en sais rien. Mais ce matin, par exemple, la bourse de Tokyo, elle a ouvert en hausse. Oui, en hausse. Alors que moi, je regarde les futurs à 0h01 et le CAC 40 perdait 2,3, 2,5, puis a perdu à un moment plus de 3,5%. En Asie, c'était de la hausse. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Japonais, par exemple, sont habitués à ce que la Corée du Nord menace le Japon d'un apocalypse nucléaire et balance des missiles par-dessus l'archipel japonais. Alors, coup de bol, il n'y en a jamais aucun qui soit tombé sur la terre japonaise, mais enfin, quand Pyongyang annonce qu'ils viennent de tirer un missile, si les nouvelles économiques sont bonnes, la bourse de Tokyo ouvre en hausse de 1,5%. Et les délires, les moulinets de Kim Jong-un, ça n'impressionne plus personne. En tout cas, les marchés, eux non plus, ne semblent pas terrorisés par la surenchère européenne qui prend quand même des initiatives assez extrêmes et dont le timing est quand même assez discutable. L'Europe a des moyens, évidemment, de faire pression économiquement sur la Russie. Donc il faut d'abord commencer par menacer de les appliquer. Et puis après, quand un premier train de sanctions a été appliqué, qu'on n'obtient pas le résultat, on monte en gamme. Or là, on vient de tout balancer. Là, comme ça, entre vendredi, samedi, dimanche, allez, paf, la Russie, elle est coupée de SWIFT. Les banques russes, elles n'ont plus accès au marché des capitaux internationaux. La Russie est mise au banc de l'humanité, devient un véritable paria. La Sberbank, côté à Londres, perd plus de 75%, on annonce son défaut, autrement dit sa faillite. Dans les heures qui viennent, d'autres banques russes pourraient être fortement secouées, il faudra qu'elles soient secourues par Moscou en urgence, sinon elles vont aussi aller au tapis. Le problème, c'est que certaines de ces banques sont des partenaires de la Société Générale, de la BNP, d'Unicredit, de Deutsche Bank, de Commerzbank, de tas d'autres banques, je ne vais pas toutes vous les citer. Si ces banques attendaient des règlements, elles vont jamais les voir venir. Il va falloir peut-être passer quelques provisions. Et puis, par exemple, vous prenez des banques comme Société Générale qui est assez forte dans le négoce de matières premières. Voilà, ça y est, c'est fini, rideau, on ne fait plus rien avec la Russie. Ça change quand même les perspectives à moyen terme. De même, Saint-Gobain, qui a des usines en Russie. Je ne vous parle même pas de Renault avec Lada Avtovaz. C'est un quart du chiffre d'affaires de Renault. Là, je dois dire que ça va peut-être faire mal à Poutine, mais ça va aussi faire très très mal à nos multinationales. Alors évidemment, le calcul des Européens, c'est de se dire, avec un rouble qui perd 40 ou 42% de sa valeur en l'espace d'un week-end, la bourse de Moscou fermée, sinon c'est un krach abominable, il va y avoir de la pression interne sur Vladimir Poutine. Sauf que là, on vient de griller toutes les cartouches parce que pour faire s'effondrer le rouble et de la bourse de Moscou, c'était pas la peine forcément de débrancher SWIFT. On avait déjà vu la bourse de Moscou perdre 50% en séance jeudi dernier. Il suffisait de faire 2-3 sanctions de plus et on obtenait le même résultat. Maintenant qu'on a tout balancé, ça va être quoi la prochaine étape ? Et là qui craignent qu'effectivement ça soit une provocation militaire. Et là, en termes de provocation, il y avait des pourparlers aujourd'hui entre émissaires russes et biélorusses. On espérait éventuellement une avancée. Et puis finalement, les émissaires biélorusses, ils sont allés pour dire à leurs homologues dégagez vos troupes de l'Ukraine. Tout le monde comprend. Dégagez-les du Donbass. Oui, mais là c'est compliqué. Parce que qui va protéger la population russe ? Et puis surtout, dégager de la Crimée. Alors là, autant demander, autant espérer que le Mexique demande aux États-Unis de restituer, le Texas et la Californie. Voilà où nous en sommes. On a quand même l'impression que tout est fait pour que les choses s'enveniment. Heureusement, les marchés gardent leur sang-froid. Tant que le CAC 40 est au-dessus des 6450, ça va. Mais en deçà, il faudra quand même commencer à s'inquiéter un peu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain avec tous les abonnés des affranchis où, bien sûr, on
continuera de débriefer un petit peu sur le climat géopolitique.